Bien, donc bienvenue pour ce webinaire un petit peu spécial en direct du Salon Global Industrie à Villepinte à Paris, où la connexion Internet est très très mauvaise, donc on s'excuse par avance si jamais il y a des coupures. N'hésitez pas à interagir comme vous le pouvez avec le bouton Q&A ou avec le chat. Voilà, je suis connecté avec Benjamin Marcarian à côté avec son téléphone et on va donc vous faire découvrir la toute nouvelle machine Intamsys, l'Apollo. Je reviens très rapidement sur Capvision, comme vous le savez, acteur majeur en fabrication additive en France, mais également sur les solutions de conception comme SolidWorks et sur le scanner 3D, le tout dans un esprit de service à travers toute la France. Je passe assez vite et n'hésitez pas à nous arrêter avec des questions. Intamsys, vous le savez, aujourd'hui, au niveau de la gamme, on a quatre machines, donc de la 610 à la petite Fenmat HT, donc avec des volumes de chambre différents et des capacités matériaux également différents. Pour traiter évidemment des matériaux techniques, dépasser les ABS ASA pour aller sur des matériaux chargés carbone, des PEC, des PEI, donc des UTEM, etc., etc. Vous verrez dans les slides, PEC, PAEK. PAEK, en fait, regroupe les pics, les PEC chargés, pas chargés. D'accord? C'est un petit peu le jargon pour exprimer la famille des PEC. Sujet important aujourd'hui avec la nouvelle machine Apollo. Donc, Intamsys, fabricant de machines. Intamsys, développeur de matériaux support, très important, notamment quand on parle de pics, d'avoir un matériau support qu'on puisse retirer assez facilement. Évidemment, pas de matériaux support solubles sur des matériaux aussi haute température que les pics. Et Intamsys, c'est également développeur de solutions software. On va en reparler aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, voire utilisent Intamsuite Neo, qui est le slicer d'Intamsys, entièrement ouvert et entièrement franchisé par nos soins. On va parler d'un nouveau logiciel aujourd'hui qui fait son apparition avec la nouvelle machine. Donc, le cahier des charges de cette nouvelle machine, eh bien, c'est le suivant, c'est imprimer des pièces plus solides. Alors, plus solides, ça veut dire quoi? Ça veut dire une meilleure cohésion intercouche grâce notamment à la thermorégulation. Ça veut dire également des pièces possiblement remplies à 100%. D'accord? Chose qu'on voit assez rarement sur certaines imprimantes entrée de gamme. C'est également imprimer plus vite, donc pouvoir avoir une vitesse importante sur des matériaux techniques comme des pics. Voilà, on a aujourd'hui, on s'habitue à des vitesses assez importantes sur des matériaux comme les ABS, les polyamides chargés ou autres. On n'ira évidemment jamais aussi vite sur des pics, mais pouvoir avoir la meilleure vitesse aujourd'hui sur le marché, ça faisait partie du cahier des charges. Et puis une machine évolutive grâce à sa thermorégulation, grâce à ses capacités, pouvoir avoir les matériaux de demain. Le tout à travers un cahier des charges un petit peu courant, je dirais, chez Intamsys, donc pouvoir produire même sur une machine entrée de gamme industrielle, donc faire de la production continue, donc comment on va gérer les bobines, le consommable, etc. Et puis, puisqu'on parle de production, avoir une traçabilité. C'est souvent demandé, pouvoir identifier évidemment très rapidement un numéro de lot en ce qui concerne la matière première et avoir des rapports d'impression pour le contrôle de qualité et pouvoir fournir un rapport à votre client ou vous-même en interne. Le tout avec la même facilité d'utilisation qu'aujourd'hui on a sur toute la gamme Intamsys, donc la possibilité d'avoir du click and print à travers des solutions qui communiquent machines, matériaux et logiciels. L'idée, c'est de reprendre tout ce que c'est super bien faire la 310 Neo, qu'on a déjà présenté plusieurs fois, que vous possédez pour la plupart. Donc, on s'arrête à peu près à cette gamme de matériaux que vous voyez ici, si vous voyez mon pointeur, je navigue un peu à vue, et de pouvoir aller sur des matériaux haute température, donc, comme ceux que vous voyez ici, donc des pics, des PEC, chargés carbone, chargés billes de verre, du Victrex, qui est une matière propriétaire également extrêmement technique, voire des PPS chargés, pareil, carbone billes de verre, sur une enceinte équivalente à la 310 Neo. Et donc, on vous présente ici la nouvelle 310 Apollo. Donc, le mot n'est pas anodin, hein. Apollo fait référence au spatial. On parle de pic, forcément, on va toucher les besoins du domaine aérospatial. L'idée et les tests qui ont été effectués, puisque cet Apollo en R&D depuis plus d'un an, c'est d'avoir des pièces résistantes, on l'a vu tout à l'heure dans le cahier des charges. Ça passe donc par la thermorégulation qui va nous permettre donc d'avoir une très bonne fusion intercouche
puisqu'on va évidemment travailler sur le Z. Il faut que chaque couche puisse être la plus liée possible pour prédire des efforts mécaniques importants sur la des aides. Et donc aujourd'hui, en comparant avec ce qui se fait sur le marché, parce que évidemment on achète des autres machines qu'on trouve aujourd'hui sur le marché pour pouvoir comparer et affirmer qu'on est les meilleurs. On a donc ici une bien meilleure résistance sur la gamme des pics, hein. Une gamme des pics sur laquelle on va se focaliser ce matin. Idem au niveau de la vitesse. Donc encore une fois, hein, on va pas vous annoncer du 600 mm/s sur du pic, ça n'existe pas. Mais on arrive aujourd'hui à 200 mm/s, ce qui est la machine la plus rapide aujourd'hui pour produire du pic, euh, quelle que soit la taille de la machine aujourd'hui sur le marché. Vitesse donc très importante sur l'extrusion du fil et qui peut être doublée par la capacité de la tête IDEX, hein, qui est le même principe que sur la 310 Neo, puisque vous allez avoir deux têtes qui peuvent se séparer sur l'axe des X. Donc, soit on va faire matière modèle, matière support et bénéficier des super matériaux modèles du Metal 10, soit on va faire de la bimatière. Alors, en pic, vous attendez pas de la bimatière, hein. Là, on parle plutôt, par exemple, d'un TPU sur un ABS. Soit on va utiliser les deux têtes de façon indépendante pour faire du miroir ou une duplication de pièces, ce qui va donc nous permettre, en plus d'être à 200 mm/s, de pouvoir produire deux pièces le temps d'une seule. Si évidemment la pièce n'a pas de porte-à-faux ou si vous gérez le porte-à-faux sans matière support. Cette machine a été conçue avec le même cahier des charges et la même rigueur que la 310 Neo. Donc, on va retrouver le châssis en alliage d'aluminium. On va retrouver toute la partie filtration double filtration, pardon, qui est propre à la Neo aussi. Les matériaux de haute qualité et résistants aux hautes températures, puisqu'on parle d'enceinte thermorégulée. On va évidemment éviter de polluer thermiquement la partie mobile qui est en haut sur la machine. Donc voilà, on va retrouver vraiment toute la partie sécurité HSE de la 310 ici portée aux contraintes des matériaux PIC, je dirais. Donc les verrouillages de porte, etc., etc. Donc conçu pour la production, l'Apollo est livré avec deux jeux de têtes. Donc vous avez quatre têtes. Vous avez donc des têtes haute température dédiées au pic, pour faire face aux contraintes d'extrusion des plus de 400 degrés du pic. Et puis vous avez les têtes que connaissent les propriétaires de la 310 Neo, hein. Donc des têtes, voilà, on va pas dire basse température, mais moyenne température pour des PPA chargés, des ABS, des polycarbonates, etc. Donc, deux jeux de tête, évidemment, pour la matière modèle, la matière support ou la double extrusion, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce à la tête IDEX. Grosse nouveauté également, on va vous le montrer en direct sur l'Apollo qui est ici sur le salon. Encore une fois, c'est la première fois qu'on la sort en France. Grosse nouveauté, un nettoyage des têtes en automatique avec une corbeille derrière pour récupérer cela. Ça va nous éviter d'avoir des tours sacrificielles. Ça va nous permettre d'aller encore plus vite dans les phases de fabrication à chaque couche et d'avoir toujours des couches extrêmement propres. On va vous montrer ça directement en caméra embarquée juste après. Grosse nouveauté sur cet Apollo, c'est l'Intem Box, donc ce que moi j'appelle le magasin, donc qui permet de gérer les bobines en cours de production. Donc on va avoir ici une nouvelle Intem Box qui va toujours avoir le principe de gestion de l'humidité grâce au tamis moléculaire et au silicium, mais en plus on va chauffer cette Intem Box. Cette Intem Box qui va maintenant pouvoir recevoir des bobines de 3 kg, donc 2 fois 3 kg ou des bobines d'1 kg bien évidemment, et qui va intégrer également de la gestion de production. Vous avez dans cette Intem Box, on va le voir aussi juste après, mais des capteurs RFID qui permettent d'identifier automatiquement les bobines dans le souci de traçabilité. On va vous montrer après à travers le nouveau logiciel. Ça va vous permettre directement d'identifier le numéro de l'eau, le numéro de la bobine, évidemment le matériau, etc. Encore une fois, c'est une puce RFID pour la traçabilité de la production. Ce n'est en aucun cas un moyen de fermer la matière à la machine. Comme vous le savez, l'ADN d'Intamzi, c'est d'être entièrement ouvert matériellement, logiciellement ou même au niveau du hardware. Donc voilà, donc cette Intem Box qui va, bon, on va vous la montrer en direct, ce sera plus simple parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc derrière, on va retrouver un nivellement automatique. Encore une fois, les utilisateurs de 310 Neo vont retrouver des choses un peu communes. On va retrouver deux plateaux de construction
fourni avec Apollo, le plateau équivalent de la 310, le plateau souple revêtu d'ultème, et un plateau rigide en verre revêtu d'ultème magnétisé. On va vous le montrer ici, on va le sortir. Donc pour les pièces piques. Plateau, comme d'habitude, réversible. Euh, voilà. Donc, deux plateaux fournis avec cet Apollo. Les têtes d'impression, donc on l'a dit, deux fois deux têtes, deux jeux de têtes, des têtes toujours entièrement réparables, voilà, que vous pouvez aussi acheter si besoin. Donc vraiment le même principe de tête interchangeable très rapide. Deux sauterelles à enlever, je change ma tête. La surveillance à distance, le contrôle qu'on avait déjà sur la Néo, avec en plus donc la partie traçabilité qu'on vous montrera par la suite. Et puis toute la gestion automatique de mise à jour si vous avez autorisé la machine à être connectée à Internet, parce que c'est absolument pas une obligation. Voilà, on a également pas mal de nouvelles alarmes sur les bus, sur les fins de filament, puisqu'on est vraiment sur la machine de production va vous alerter si vous arrivez en fin de bobine, etc., pour recharger et continuer cette production. La partie donc InTime Quality, nouveau logiciel derrière InTime Suite Neo. Donc InTime Suite Neo, c'est la partie slicer. InTime Quality va nous permettre donc de gérer la traçabilité de la matière première et d'avoir un rapport d'impression euh, précis qui sera entièrement éditable derrière, donc qui va se présenter par la suite. Alors, InTime Quality, on l'a depuis quelques heures, donc c'est tout nouveau. Je pense qu'on refera un webinar dédié sur cette partie qui est assez conséquente, même si c'est une partie software, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. InTime Quality, donc également, qui va être utilisé avec la 610, donc avec la grande machine InTime 10, donc qui a un volume de 600, 500, 500. Voilà, donc InTime Quality qui évidemment fonctionnera sur tout votre parc InTime 10. On va tester un direct. Ben, est-ce que tu nous entends? Allô, allô, Super. est-ce que tout le monde m'entend? Alors, je vais te mettre en plein écran. C'est bon. Et bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, voici la nouvelle arrivée dont Olivier vous parlait, donc la 310 Apollo. Je vais essayer de faire concis et rapide pour présenter un peu cette nouvelle machine qui se base sur le même châssis que la Neo. Elle est un tout petit peu plus haute au niveau de cette partie-là, justement pour une meilleure isolation thermique. Sinon, on retrouve classiquement le plateau aimanté et flexible pour les matériaux classiques, pour une plus grande facilité de retirer les pièces. Vous avez la nouveauté également, les petites poubelles sur les côtés, une par tête d'impression, qui vous évite en fait d'avoir la tour sacrificielle pendant la production, et donc améliore la rapidité et surtout les états de surface qui sont beaucoup plus propres, puisque on évite les pauses pour le nettoyage des blouses. Je t'écoute 30 secondes, Benjamin, le plateau pour le pic et le plaque dont on a parlé. Donc, et encore une fois, les deux plateaux sont fournis, les deux sont réversibles. Donc, on est sur une plaque de verre revêtue du thème et magnétique, puisque comme vous le savez, le positionnement est automatique et magnétique. Voilà. Donc, et les deux plateaux sont fournis avec la machine, évidemment, ainsi que les têtes haute température et basse température. Je vais montrer rapidement le haut de la machine, même si moi, j'ai du mal à le voir, vous le verrez mieux que moi. Euh, on retrouve donc l'isolation thermique complète, hein. Haut, bas, gauche, droite, tout est entièrement isolé. Encore une fois, pour une question d'isolation thermique. Donc vous avez les ventilateurs au fond qui, eux, ramènent de l'air frais ici pour éviter tout échauffement des parties hautes des têtes d'impression. Et en dessous, pour garder un maximum de chaleur à l'intérieur de la chambre. Pour le côté un petit peu plus technique, donc les têtes d'impression haute température montent jusqu'à 500 degrés. Pour le pic, on a besoin d'environ 450 degrés à l'extrusion, mais ça fait toujours plaisir d'avoir 500 degrés. Euh, Au sein de la chambre, vous aurez 100 degrés au maximum et un plateau chauffé jusqu'à 160 degrés, notamment pour les impressions de pic, pec, etc. On passe maintenant sur cette nouvelle box qui est complètement nouvelle si on compare par rapport à l'ancienne qui était sur la 310 Neo, qui n'était pas alimentée en électricité. Ici, on est alimenté en électricité, connecté à la machine,
ce qui nous permet en fait de chauffer cette box jusqu'à 60 degrés en fonction des matériaux, toujours pour éviter l'humidité, les infiltrations d'humidité auxquelles les mobiles sont très sensibles, notamment les pics, etc. Donc cette nouvelle box amène, comme je disais, de la chaleur, mais aussi un chargement automatique qui va se faire par ici. Donc vous n'avez plus qu'à enfiler votre fil par ici et les moteurs vont entraîner le fil depuis la box jusqu'à la machine automatiquement. Exception pour les matériaux chargés, notamment fibre de carbone ou fibre de verre. On a un angle ici qui est un petit peu abrupt. Donc vous avez toujours la possibilité de charger manuellement par l'arrière pour éviter de casser vos filaments. Donc voilà, Intelsi a vraiment pensé à tout pour cette nouvelle box. Vous avez ici l'affichage de la température et du taux d'humidité à l'intérieur de la box. Alors, évidemment, on n'arrête pas de l'ouvrir, donc on monte à 38%. Mais l'idéal, c'est de garder 15% d'humidité à l'intérieur de la box. Je vous refais un petit tour. Ah oui, on a les lecteurs de puces RFID qui sont ici. Et puis on a des systèmes automatiques d'entraînement. Donc derrière, on aura ici un système par ressort qui va indiquer à la machine en fait la fin de la bobine pour pouvoir réamorcer la séance de façon automatique. Les petites poubelles aimantées. Je fais un dernier tour complet de la machine. N'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste quelques secondes. On a également l'arrivée d'un nouveau meuble qui viendra avec cette Apollo, comme elle est un petit peu plus lourde, un petit peu plus haute, et surtout qui aura un petit établi sur le côté adapté à la taille de cette nouvelle box, qui sera en option. Alors évidemment, le pic n'est pas la matière la plus simple à imprimer, donc on sera là pour vous épauler dans vos premières productions de pic, puisque on rappelle, le pic a besoin d'un recul thermique pour atteindre ses caractéristiques maximales. Donc il faut un petit peu de savoir-faire pour avoir une pièce qui est complètement techniquement parfaite. Et donc on sera là pour vous accompagner évidemment en fonction de vos besoins. Super, merci Benjamin. Donc il vous reste quelques minutes pour poser vos questions. Je reprends le slide. Bon, aujourd'hui, on a une communauté Intelsi en France qui est relativement importante sur les différentes gammes. Je pense que l'Apollo était vraiment attendu pour avoir une solution qui puisse produire pour de vrai, c'est-à-dire avec des vrais taux de remplissage et des vraies cohésions intercouches, mais pour produire pour de vrai des matériaux comme le PIC. L'aérospatial, c'est plutôt d'actualité en ce moment. Donc voilà, donc l'Apollo se situe, vous l'imaginez, dans la gamme entre la 310 et la 410 en termes de taille de chambre et en termes de capacité. Voilà, on est à peu près sur les mêmes contraintes de poids, de taille que la Neo, pour ceux qui connaissent. Voilà, je regarde s'il y a quelques questions. Je suis désolé si la connexion était pas très bonne ou autre, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Il me semble ne pas en voir, donc c'est qu'on a été clair. Alors, j'en profite pour vous indiquer que nous avons un nouveau site internet, cadvision.fr toujours. N'hésitez pas à aller vous promener sur le site. On essaye de reclasser les différents témoignages clients de chez Thales, du CNES, de chez Paris SA, etc. Vous retrouverez évidemment toute la documentation afférente à l'Apollo et une façon simple également pour nous contacter en direct, même si là, normalement, sur le site, vous devriez avoir nos mobiles et nos contacts. Bien, on s'était prévu 30 minutes, on est à peu près dans les temps. Si pas de questions, on va vous quitter ici, à Paris. Merci à vous pour votre disponibilité. On vous souhaite une très bonne journée et on reste disponible quand vous le souhaitez. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.